Bien, salut tout le monde, on est en compagnie du groupe Coari. Coari qui vient de faire son premier Dour Festival, évidemment à deux. Vous avez déjà fait des Dours séparément. Oui. Ça fait quoi les gars de se retrouver à Dour par ce beau temps et de passer de l'autre côté de la Seine? C'est incroyable, enfin on pouvait pas rêver mieux, il fait magnifique, il y a eu du monde, on a fait un super concert, on est trop contents. Et découvrir justement Dour en tant qu'artiste et pas en tant que festivalier, ça nous change et on est très heureux. J'imagine que ça doit être une sensation incroyable, surtout quand le public est au rendez-vous et que l'ambiance est au rendez-vous surtout. Ouais, là pour le coup on a vraiment eu beaucoup de chance. Ouais. Ouvrir une scène, on sait que c'est pas toujours facile en tant qu'artiste. Et là le public a répondu présent. Donc, oui, surtout que c'est assez niche en plus que vous faites. Ouais, c'est on quand même. On n'est pas le groupe le plus Parce que généralement, simple d'accès. beaucoup de gens viennent pour la techno, pour le rap à Dour et moi je suis très content parce que j'aime beaucoup tout ce qui est jazz, un peu électro, tout ça. Mais plus pointu et plus harmonieux comme ce que vous faites. Et c'est ça que je trouve qui est incroyable à Dour, c'est qu'il y a vraiment un mélange de genres et il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Ah bah oui, je crois que c'est vraiment ce qui fait la force de ce festival depuis autant d'années, c'est qu'ils ont une affiche tellement éclectique et tout en restant pointu et une vraie affiche de découverte en fait pour les festivaliers. Ouais, clairement. C'est génial et on est hyper content d'en avoir fait partie cette année et d'avoir eu cette opportunité de jouer devant du monde. Eh ben, je suis très content pour vous aussi les gars. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous avez créé Coari, comment vous êtes rencontrés, la genèse du groupe? On était tous les deux sur le label Jaune-Orange avec différents projets et puis à un moment donné donc un label liégeois. Et Luan travaillait sur la musique d'un court-métrage et puis il a trouvé notre responsable de label en disant je cherche des cordes à violon et puis alors il nous a mis en contact en disant Damien pourrait t'aider. Et donc je me souviens c'était une journée de août 2019. Précis. Il est passé à la maison, il m'a joué ses petites parties de piano, puis j'ai sorti mon violon et puis directement c'était un vrai crush musical quoi. Ça s'est bien passé, on a fait l'alchimie était direct au rendez-vous, il y a eu une synergie directement. Et donc on a fait ce court-métrage ensemble et puis on se dit en fait vas-y on se revoit, on va faire un projet musical ensemble. Et puis voilà, on a commencé à sortir plein de vieilles démos que chacun avait un peu. Et puis on essayait de passer des violons sur ses pianos, etc. Et assez vite, on s'est dit, on a de quoi faire un album qu'on a pu sortir en 2022. On a fait notre premier album Trail qu'on a sorti au Nuit Botanique 2022. Et puis voilà, le projet a été lancé. Depuis, on a fait pas mal de dates, on a fait une 70aine de dates et on a sorti un deuxième album Memento ici cette année. Qui est totalement magnifique. Ah merci. Je l'ai écouté le soir avant de m'endormir. Trop bien. J'ai voyagé. Trop bien, écoute, c'est le but de faire voyager en tout cas avec cet album. Mais justement, en parlant de cet album Memento, est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce que vous avez voulu faire passer comme message ou quelle est l'intention derrière cet album On a un gros avantage en étant un projet juste instrumental justement, c'est qu'on met la musique au centre de nos compositions et on a toujours cette envie de faire voyager l'auditeur, peu importe ce qu'il entend de nous. Et donc voilà, je crois qu'on a un peu imaginé cet album comme des cartes postales qui viendraient d'un peu partout et peut-être même d'époques différentes. Et il y a ce côté où on a envie de faire voyager, que les gens puissent eux-mêmes s'imaginer leur propre histoire, mais nous on donne 2-3 clés. Oui, mais c'est ça. En gros, je pense que le but aussi de Coari, c'est d'avoir des lignes mélodiques quand même assez fortes et que les gens suscitent des émotions. En gros, c'est ça que les gens ressentent leur propre voyage en fait. Et donc, s'ils se font leurs propres images, c'est super. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens restent de marbre en fait. Oui, donc, si à partir du moment où ça touche les gens, comme ça, ça nous a touché en faisant ces morceaux. On était enfermés dans un chalet et on a commencé à faire ces morceaux et à les voir prendre forme. Et ça nous a touché. On espère que les gens le ressentiront également. Franchement, c'est incroyable. En fait, ce qui est bien avec votre style musical, c'est que les gens peuvent se faire leur propre interprétation de ressenti et c'est ça qui est magnifique. Vous avez des projets prévus prochainement ?
Des projets prévus prochainement. Là, on a pas mal de dates qui arrivent. En exclu, je crois que c'est la première fois qu'on va le dire. On va partir jouer en Norvège en septembre. C'est beau ça. Donc on est hyper content et voilà, on joue de plus en plus à l'étranger et on est hyper content. C'est l'avantage de faire un projet juste instrumental, c'est qu'il n'y a pas trop de barrières de la langue, et donc on peut jouer un peu partout. Mais oui, on a plein de dates. Là cet été, on a encore quelques chouettes festivals. On va partir à l'étranger en septembre, on va faire pas mal de dates. Enfin, c'est bien rempli. Pour le moment, c'est assez rempli, on est hyper content. Prochain projet musical, un album peut-être, un EP Alors prévu déjà, ouais, on se dit, là pour le moment, donc on l'a sorti seulement en avril, hein, je pense, cet album. Donc ici, là, on est en train de le défendre, mais oui, on était allé se renfermer justement quelques jours récemment, et là on va... Vous êtes un peu en recherche quoi. En recherche pour le moment, c'est ça. On commence à avoir des petites idées de démo, et puis assez vite par contre on va sûrement s'enfermer vraiment. En fait c'est notre manière de fonctionner, on s'enferme. Justement, c'est quoi votre processus créatif? On se coupe du monde extérieur, vraiment. Ouais. Et pendant une grosse semaine. Enfin, pendant une grosse semaine ou 10 jours, on se coupe de tout juste à deux, on laisse libre cours à nos idées et on crée les albums comme ça. Le dernier album, Memento, on l'a créé en une semaine à deux, puis après on a enregistré donc toutes les démos et puis on a retravaillé en studio avec des producteurs, etc. Mais vraiment c'est un peu notre manière de fonctionner, on se coupe de tout, on compose pendant une semaine et puis ça en résulte un album. Oui. Puis après, on fait un peu un petit laboratoire avec justement tous les trucs électroniques qui sont justement plus arrivés sur Memento. Le premier album, c'était plus centré sur le piano et le violon. Clairement. Et ici, maintenant, on s'est dit, on a vraiment envie d'aller plus loin, de pousser le curseur électronique plus loin. Et donc ça par contre, ça prend aussi du temps. C'est de la recherche pour nous, de trouver les bons sons, les bons arpégiateurs, etc. Mais c'est super excitant aussi. Et, donc voilà, c'est le nouveau Kowari. Plus vers donc vous allez continuer à évoluer encore un petit peu vers une approche comme Memento. Bien sûr, mais je crois que nous, notre but, c'est de jamais s'ennuyer. Et donc, une fois qu'on a dépoussiéré certains aspects de notre musique, on se dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement continuer à évoluer. Ouais, et je crois, on en parle de plus en plus, mais on se dirige de plus en plus aussi vers des featuring. Je crois que là, il y a eu le premier featuring sur Memento, avec l'artiste Benny, et je crois qu'il y a une vraie volonté aussi, prochain album, de travailler avec plutôt des artistes hip-hop, etc., un peu à la Gorillaz, ouvrir notre musique et que le champ des possibles soit assez large, et par contre toujours en gardant la patte évidemment Kowari, piano-violon, mais plein d'autres éléments aussi. Parce que c'est tellement large ce que vous faites qu'on peut ajouter à peu près tout. En fait. Oui, nous en fait on n'a pas envie de se limiter. Alors évidemment on peut pas faire n'importe quoi avec ce qu'on fait, mais voilà, tant qu'on peut s'amuser, tant qu'on peut expérimenter, tant qu'on peut rencontrer d'autres artistes et se faire plaisir, en fait nous on est hyper heureux en faisant ça. Mais super, en tout cas les gars, je suis super content pour vous parce que vous le méritez, vous faites vraiment du très beau travail. Est-ce que vous avez un mot pour la fin avant qu'on laisse nos auditeurs? Dour. Oui, Dour c'est l'amour. Et on est trop heureux d'être là. Super, en tout cas merci beaucoup, à la prochaine et nous on se retrouve bientôt. Salut!